Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Les meilleures séries viennent d'être récompensées, c'était il y a quelques heures aux États-Unis. Alors lesquelles? On vous dira tout. En France, Emmanuel Macron agace certains streamers sur Twitch. La suite aussi du conflit entre Canal+ et TF1. L'agence France Presse qui agit pour plus de diversité dans les médias. Et puis, une mauvaise nouvelle pour les fans de L'amour est dans le pré en fin de journal. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le trio de tête. Le lundi, c'est encore L'amour est dans le pré, ça ne se dément pas semaine après semaine et ça augmente même. L'amour est dans le pré sur M6 dépasse les 4 millions de téléspectateurs hier soir en moyenne, 4 100 000 pour être précise, 21% de part d'audience, très bon score donc hier pour Karine Le Marchand. Deuxième, c'est France 2 avec la série Et la montagne fleurira qui se maintient très bien en troisième semaine, qui fait même plus que la semaine dernière, 3 180 000 téléspectateurs, 15,4% de part d'audience sur France 2 hier soir. Et puis troisième, là c'est une déception en revanche pour TF1 qui diffusait le téléfilm Le Mystère d'Aval, 2 700 000 téléspectateurs seulement, 13,8% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. On commence ce journal avec une actualité toute fraîche de la nuit, le palmarès de la cérémonie des Emmy Awards. Ce sont les Oscars de la télévision, une cérémonie qui récompense donc la crème de la crème des séries. Et celle qui a remporté la récompense suprême, celle de la meilleure série dramatique, c'est... Emmy goes to Succession. Succession en français, série HBO. C'était déjà le cas en 2020, elle avait déjà remporté ce prix. Les saisons continuent, le succès aussi. Meilleure série comique et meilleur acteur pour Ted Lasso, production de la plateforme Apple TV+. C'est comme l'an dernier, ce sont les deux mêmes récompenses. Mais oui, c'est la particularité. Aux Oscars, le film ne dure qu'une année. Les séries, ça dure dans le temps, forcément, il y a plusieurs saisons. La série Squid Game, elle, rentre dans l'histoire de la cérémonie, ou plutôt son acteur principal, Lee Jung-jae, en remportant le prix du meilleur acteur pour une série dramatique. C'est la première fois en fait qu'un acteur qui ne parle pas anglais dans une série remporte cette prestigieuse catégorie. Du côté des meilleures actrices pour la catégorie drame, c'est Zendaya pour la série Euphoria. Elle y incarne brillamment une adolescente toxicomane, ce qui lui permet d'obtenir son second Emmy Awards à seulement 26 ans. Et puis la meilleure actrice dans la catégorie comédie, c'est Jean Smart pour Axe. Voilà pour les principales catégories. Pour finir, on peut quand même aussi citer White Lotus, élu meilleure mini-série, série que je vous recommande toute chaudement. Je suis totalement d'accord avec ce palmarès. Voilà, c'est dit. Retour en France, Louise, où le président de la République, Emmanuel Macron, agace certains streamers. Oui, ils viennent de réaliser un nouveau record avec leur Z-Event, un événement qui a lieu chaque année pour récolter des dons pour des associations. Les streamers se relaient pendant plusieurs jours. Ils se mobilisent pour assurer des lives sur Twitch et puis appeler les internautes aux dons. C'est une sorte de téléthon du streaming. Cette année, ils avaient choisi 5 associations pour une cause commune, l'écologie. 5 associations qui vont donc se partager une somme record. Ils ont à nouveau dépassé les 10 millions d'euros pour atteindre précisément 10 182 126 euros de dons, ce qui leur a valu ce message d'Emmanuel Macron sur Twitter. Bravo à tous parce que vous êtes une fois encore au rendez-vous des défis que vous vous êtes lancés en défendant une cause, l'écologie, une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite, et en soutenant non pas une association mais 5 associations cette année. On en a vécu les conséquences directes cet été avec la sécheresse, les feux, mais ça n'est plus un sujet de débat, mais d'action, de mobilisation. Et donc merci de vous mobiliser avec The Event pour justement nous battre, pour limiter les émissions et répondre à ces dérèglements climatiques qui sont déjà là. Alors, c'est peut dire que ce message a énervé certains streamers, certains participants qui ont exprimé, dans des termes pas forcément tous diffusables à la radio, leur agacement. Oui, tu comptes sur nous, Pour 2024. Bah oui, parce que tu rien. Merde. Oh, si Bonne seulement soirée à t'avais tous. les moyens de faire quelque chose. Merde. Oh, ça me rend fou. J'ai l'impression qu'il utilise un truc auquel je participe pour essayer de gratter des trucs auprès des jeunes et ça me casse les J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre de dos. Enfin la promo, le mot c'est plus propagande tu vois mais...
Les associations, elles, ont salué la mobilisation des streamers. Sea Shepherd a par exemple écrit sur Twitter « Merci à The Event qui en 3 jours nous a aidés plus que n'importe quel gouvernement ». Dans l'actualité également, les suites du feuilleton Canal+ TF1, l'Association des maires de France intervient dans le conflit. Elle adresse une lettre à l'ARCOM, le nouveau nom du CSA. Mais avant d'en détailler le contenu, petit rappel des faits si vous n'avez pas suivi. Canal+ et TF1 n'ont pas trouvé d'accord financier pour renouveler le contrat de diffusion des chaînes TF1 via Canal+. Ce dernier a donc décidé de couper la diffusion. Si les maires de France s'en mêlent, c'est parce que dans certaines zones blanches, on ne capte les chaînes de TF1 que via Canal+, via l'offre satellite. Les habitants de ces zones se retrouvent donc privés de l'accès à ces chaînes. 2 millions de personnes selon le groupe TF1. Et c'est justement lui qui a saisi l'Association des maires de France sur le sujet. Son président, le maire de Cannes, David Lisnard, a donc réagi en écrivant une lettre à l'ARCOM, une lettre rendue publique hier. Il précise ne pas vouloir interférer dans un litige commercial entre 2 groupes audiovisuels, mais il dénonce tout de même la rupture d'égalité entre les communes dans l'accès aux chaînes de télévision. Et puis il interpelle l'ARCOM pour connaître les dispositions engagée. La réponse de l'ARCOM nous a été communiquée hier en toute fin d'après-midi. Elle se dit, je cite, très soucieuse que ce litige trouve une issue rapide, car tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence, doivent pouvoir accéder sans frais aux chaînes de la TNT gratuite. Mais elle rappelle aussi que la loi ne permet pas à l'ARCOM de contraindre les opérateurs à remédier à cette situation dommageable. Enfin, elle assure qu'elle a proposé de jouer les médiateurs entre les 2 groupes, qu'elle le propose encore aujourd'hui. Elle dévoile au passage que les positions des 2 groupes ne seraient pas en fait si éloignées que ça. L'agence France Presse crée un poste de journaliste, je cite, chargé de la diversité. Un poste pour améliorer la représentation des femmes et de la diversité dans les contenus produits par l'AFP. Le directeur de l'information de l'agence, Phil Chatwin, estime qu'il est indispensable pour la crédibilité de l'AFP que sa rédaction et ses contenus reflètent mieux la diversité du monde dans lequel nous vivons. Si je vous en parle ce matin, c'est que ce n'est pas un poste anodin. Il faut en fait voir qu'il va y avoir un impact au-delà de l'AFP, puisque c'est le principe même d'une agence de presse. Tous les contenus de l'AFP sont ensuite repris dans nos médias. Et on termine ce journal par une mauvaise nouvelle pour les fidèles téléspectateurs de L'amour est dans le pré. Mais oui, une séparation, un divorce même. Celui de Mathieu et Alexandre, c'était le premier couple gay de l'histoire de l'émission. Ils s'étaient rencontrés dans la saison 15 du programme d'M6. Karine Le Marchand avait même ensuite assisté à leur mariage. Le couple avait même entamé une procédure pour avoir un enfant grâce à une GPA en Colombie. Mathieu décide de continuer la procédure seul. Ils annoncent se séparer mais sans déchirement. Ils ont d'ailleurs appelé à la bienveillance sur leurs réseaux sociaux où ils expliqueront les raisons de leur séparation ce soir lors d'un live Instagram, c'est à 19h30. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.